Hello les amis, nous sommes le dimanche 11 octobre 2020, aux alentours de midi, hein, presque, c'est plus l'heure du café, c'est l'heure de l'apéro. Et je suis en compagnie de Séverine et de Rémi Philippot. Bonjour Sylvano. Bonjour, bonjour. Et donc merci, parce qu'on arrive, de toute façon, on n'arrive plus à se voir pendant la semaine, là ça devient très difficile, hein. On a beaucoup de boulot, donc il nous reste les dimanches, hein, parce que même le samedi maintenant il est full complet. Il nous reste encore le dimanche matin. Et avec bon sens, on travaille le dimanche soir. Alors, on fait le point sur les deux actions sur lesquelles on a sollicité les auditeurs. Un, c'est l'action respirer librement, et deux, c'est l'action sport et resto librement. Donc, on va commencer par les masques. Oui, tout à fait. Alors, pour les masques, donc le collectif regroupe 13 000 participants. Et donc, on a plutôt des bonnes nouvelles parce que, Rémi va vous expliquer, mais effectivement, on a été audiencés, comme on dit. Oui, bonjour. Alors, effectivement, nous avons été audiencés dans l'action sur les masques à l'intérieur, c'est-à-dire que le Conseil d'État a estimé que notre action avait été recevable et qu'il pouvait nous entendre. Donc ça, c'est un premier, effectivement, c'est un premier step, niveau. Et donc, on va pouvoir présenter nos arguments devant le Conseil d'État lors d'une audience en contradictoire du ministère. Ce qui est Et plutôt une bonne nouvelle parce que, d'après ce que nous ont dit les avocats au Conseil, dernièrement, il y a eu beaucoup de recours qui ont été formés et qui ont fait l'objet d'une ordonnance de tri. C'est-à-dire que c'est le filtre en fait, du Conseil d'État qui dit, même sans avoir vu plaider, entendu plaider l'affaire, on ne veut pas l'entendre. Donc nous, voilà, elle a été quand même prise, on va dire, au sérieux. Donc c'est c'est un point plutôt positif. pour les néophytes comme moi, c'est légal ça, de dire on ne veut pas l'entendre? Bien sûr, en fait, la procédure devant le Conseil d'État, il y a une procédure de filtre où le Conseil d'État va regarder si, si l'urgence est constituée, si la requête est manifestement irrecevable. Et donc, effectivement, si le magistrat rapporteur décide que la requête est irrecevable ou qu'il n'y a pas d'urgence, il va pouvoir écarter le mémoire sans contradictoire par une simple ordonnance. Ça fait partie de la procédure Conseil d'État. Donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle s'il y en a passé déjà ce premier filtre. Et donc l'audience est fixée au 15 octobre. Ouh, c'est rapide. Oui. Ouais. Et donc, on attend les réponses. En fait, donc, on a fait notre requête et on attend la réponse, enfin, les observations du Premier ministre sur notre requête pour le 13. C'est le Premier ministre directement qui fait des observations? Alors, le décret, il est signé par le Premier ministre et tous ses ministres. Donc, je pense que ça sera peut-être le ministère de la Santé qui est plus capé là-dessus techniquement. Mais théoriquement, tout le monde pourra répondre puisque l'État est défendeur. Donc, Et du point de vue pratico-pratique, c'est encore Charles Touboul, je pense, qui va probablement répondre, le directeur des affaires juridiques, comme ça avait été le cas sur pas mal de dossiers. oui, c'est ça. Alors, pour rappel, effectivement, nos demandes, c'était la suspension du décret du 10 et 17 juillet. Et à titre accessoire, effectivement, une suspension partielle et une injonction à l'administration de faire de nouvelles exemptions portant sur les mineurs, c'est-à-dire qu'on passerait de 11 à 15 ans, et également pour tout ce qui est handicap, d'élargir tout ce qui serait exemption liée au handicap, qui est vraiment entendu restrictivement. Voilà, les malades chroniques aussi, voilà, par exemple, notamment les asthmatiques. Et puis également, en fait, il y a eu beaucoup de demandes. En fait, un débat qui a été soulevé dernièrement, ce sont les femmes enceintes qui sont contraintes, enfin, sur le point d'accoucher, qui sont contraintes en fait d'accoucher avec un masque. Et donc, du coup, effectivement, de demander qu'on puisse accoucher sans masque. Voilà. Donc, ce serait, je dirais, le moindre mal C'est si on n'obtient pas une levée totale en fait de cette obligation. Alors, sur l'audience du 15, effectivement, vu les restrictions liées au Covid, il nous a été demandé de plaider uniquement entre avocats. Et donc, ce seront les deux avocats au conseil et nous-mêmes qui iront soutenir vos intérêts en contradictoire avec le ministère. voilà. Donc, Donc c'est c'est pas une la peine de procédure, progresser. effectivement.
c'est fermé, on vous fait confiance. Et d'habitude, vous savez, vous avez une idée, le résultat va être dans la journée, dans la semaine. Alors, le résultat, c'est plutôt autour de la semaine, puisque c'est un référé suspension, donc c'est un peu plus long. Voilà. C'est en D'accord. moyenne, hein. Ok, eh ben, rendez-vous peut-être semaine prochaine ou un peu plus tard hein, pour les résultats. On vous tient les pouces, soyez brillants, dormez bien la nuit, la veille, hein, et révisez bien. Mais ça, je sais que vous avez bien révisé. Et donc, on avait mis une deuxième action, c'est sport et resto librement, mais là, celle-là, elle a fait flop. Ouais, on est 428 Ah ouais. depuis, voilà, donc c'est très très peu. Ça n'a pas motivé beaucoup de monde. Alors, comme ça fait partie, enfin, je ne sais pas si c'est parce que les fermetures n'ont touché que quelques grandes villes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces fermetures, c'est un peu comme lorsqu'on met un pied dans la porte. Si avec ces décrets, le gouvernement a mis un pied dans la porte, il va continuer de l'ouvrir. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes ces restrictions de fermeture pour le sport, pour les restaurants, gagnent en fait en terrain. Là, il doit y avoir Lyon, Lille, Grenoble, Saint-Étienne, puis Dijon, Clermont-Ferrand, Toulouse. Grenoble, ça veut dire aussi les stations de ski, ça veut dire beaucoup de choses en fait, beaucoup de commerces et de personnes qui sont touchées. C'est toute la vie sociale et l'économie liée à la vie sociale. C'est ça qu'il est important de voir. C'est pour ça que on voulait donner un peu une dernière chance à cette action en demandant en fait à tout le monde de se serrer les coudes parce que c'est pas seulement aux restaurateurs et aux associations sportives en fait d'y aller, c'est aussi aux pratiquants, aux clients, parce qu'on est tous, vous voyez, enfin c'est 67 millions de personnes qui sont susceptibles d'utiliser tous ces services-là et toute cette vie sociale. Parce que sinon, à court terme, en fait, ça va être la mort de la vie sociale. Et c'est ça qui fait peur, je pense. Et si on unit, si vous voulez, il y a des associations et des restaurateurs qui sont allés sur ces référés, mais ils ont défendu en fait leurs problématiques, leur liberté d'entreprendre. Et à côté, en fait, il n'y a pas de citoyen qui est allé pour défendre en fait sa liberté d'aller et venir, de faire du sport, enfin toutes les libertés individuelles du citoyen. Donc du coup, nous, ce qu'on proposait, c'était justement d'unir tout ce monde-là parce que notre collectif réunit surtout des citoyens qui sont aussi par ailleurs parfois des restaurateurs ou des dirigeants d'associations sportives. Mais je pense qu'il est important qu'on fasse tous preuve de solidarité. C'est plus chacun dans son coin parce que si effectivement les restaurateurs et les associations sportives n'y arrivent pas, qui va en découdre également? Ce sont les pratiquants, ce sont les clients. Donc pour nous, c'est plus la défense de la vie sociale en fait que véritablement l'économie ou les gains en fait de toutes ces associations sportives et des restaurateurs. Donc pour ça, on a dit qu'on allait baisser en fait le seuil. Donc ce sera plus 3000 personnes, mais 2500 participants. Et ce qu'on propose aussi, c'est que la participation unique en fait de 9,60 € qui était forfaitaire et fixe, ce sera un minimum. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent participer plus, elles pourront le faire. Et du coup, ça permettra de dire que voilà, c'est un seuil de 2500 participants ou l'équivalent de 2500 participants. Voilà. D'accord, et j'ai compris. Et il faut aussi rajouter quand même quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah bon, allez, ça va passer, la salle de sport, elle va rouvrir. Les salles de sport, parce que moi je peux parler en tant que patron d'entreprise, ont été durement touchées pendant le confinement. Et là, c'est un coup de plus, quoi. On va dire c'est un peu la goutte qui risque de faire déborder le vase. Et je ne sais pas, sincèrement, si ça continue, combien vont pouvoir vraiment ne pas pouvoir fermer, tout simplement, la salle de sport. Donc, ce n'est pas juste un moment à passer en se disant ah, je vais perdre ma salle de sport. Elle risque de fermer parce que c'est archi dur, hein, les aides de l'État. C'est peanuts hein, à côté de ceux qui perdent. Pour les restaurateurs, c'est aussi très difficile parce que déjà, ils ont pris de plein fouet le confinement, des pertes sèches.
Là, ils sont obligés d'investir des infrastructures, des barrières, tout ça en plexiglas. Le plexiglas a explosé. Bientôt, ça va dépasser le cours de l'argent. Enfin, je n'ai pas surveillé le truc, mais ça a explosé, le plexiglas. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Pour rester ouverts, ils sont obligés d'investir. Plus ces restrictions, plus ces fermetures. Là aussi, il y a un risque que vos restaurants favoris ferment définitivement. Alors, effectivement, il y a les fédérations qui sont montées au créneau. Mais effectivement, les fédérations sans leurs clients, ça a beaucoup moins de poids que tous ensemble. Et puis, on voit qu'il y a quand même eu des voix qui ont porté. Les restaurateurs ont obtenu beaucoup plus en fait que les associations sportives. Parce qu'effectivement, elles ont été menées par des chefs de file qui avaient une voix qui porte un peu plus auprès du gouvernement. Et ce qui est dommage et qui n'est pas compréhensible, c'est que ce qu'on a accordé aux restaurants en leur disant OK, vous pouvez ouvrir, mais avec un protocole renforcé, on n'en a même pas parlé pour les associations sportives, alors qu'il y a énormément de sports, quasiment tous les sports en fait, qu'on peut pratiquer avec un protocole sanitaire renforcé et ne pas fermer pour autant pour tout le monde. Parce que je pense que c'est à la fois pour les associations sportives qui justement pariaient beaucoup sur la rentrée. Même les petits, je ne parle même pas des salles de sport, de fitness, mais je parle des petites associations sportives pour lesquelles, en fait, tout ça est très difficile à supporter. Et pour les pratiquants, parce que, voilà, c'est vrai que les pratiquants, du coup, ils se retrouvent sans rien et sans délai. C'est-à-dire qu'on dit oui, c'est dans 15 jours, un peu comme on l'a fait pour le confinement. Tous les 15 jours, on renouvelle. Dans 6 mois, on y est encore. C'est clair. Et puis, Voilà. c'est vrai que les restaurateurs ont des chefs de file, des étoilés, dont là, effectivement, les politiques vont déjeuner dans leur restaurant. Par contre, il n'y a pas je ne connais pas de salle de sport. Si, il y a peut-être 2-3 sportifs qui ont ouvert des salles de sport qui pourraient un petit peu se mettre en avant. Mais bon, voilà, à vous de décider si vous voulez participer ou pas. C'est, comme dit Séverine, c'est un petit peu chaque fois de liberté qui est grignotée. Faut faire voilà, et là, on se dirige petit à petit, je trouve, vers la mort sociale, parce qu'effectivement, plus de sport, plus de resto, plus d'activités. Voilà, il y a aussi les restrictions sur les rassemblements familiaux ou amicaux. Enfin, voilà. Voilà, donc du coup, juste en fait, un dernier truc, c'est que voilà, pendant une semaine, on vous laisse une semaine en fait pour atteindre les 2500 participants. Et après, on fermera. D'accord. S'il n'y a pas. Eh ben, Rémi, Séverine, merci. Et puis, good luck pour le 15 prochain. Et puis, on se revoit rapidement. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir.